Ça veut dire quoi, Mechadaro? Mechedoro de sa chambre. Mechadaro. Ça, c'était toute l'année Tafshin la maîtresse. C'était une année très spéciale dans le sens où le Rabbi avait eu l'attaque cardiaque. Ouais. Et donc c'était Shmini Atzeret Simchat Torah. Donc le Rabbi a voulu, tout après la fête, il a voulu parler. Comme les médecins ne voulaient pas qu'il délivre. En tout cas, le Rabbi a parlé de sa chambre. Il y a eu comme ça pendant tout l'hiver Tafshin la maîtresse. Le Rabbi faisait chaque Motzei Shabbat un Farbringen avec des sikhot, des mamamarim. Et on voit, ça a été assez particulier comme année. C'est-à-dire que déjà, moi j'étais là-bas un peu avant Sukkot. Ça fait quelle année en 78. 78. Donc il y a eu une sikha qui a eu lieu Yudbet Tishri à l'occasion du Gimel Tishri. Voilà. Et Rabbi avait parlé à ce moment-là une sikha très curieuse. Je me rappelle qu'après cette sikha, tout le monde en avait parlé, c'était très étonnant. Il avait dit on a Yudbet Tishri, d'après un avis, c'est le 3e jour de la Brit Mila d'Avram Avinu. Pourquoi? Parce que d'après un avis, Avram Avinu il a fait la Brit Mila Yom Kippour. Et donc le 3e jour de la Brit Mila, qu'est-ce qui s'était passé? Vayera Elav Hashem, que Dieu lui est apparu. Rabbi avait dit, quel enseignement on tire de ça pour le service de Dieu? Il dit comme ça, normalement, quand un juif est malade, quand on est malade, ça dérange le service de Dieu. Comme ça, le Rambam nous dit que quand quelqu'un est malade, ça dérange le service de Dieu. Chez Avram Avinu, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il a été malade, non seulement ça n'a pas dérangé le service de Dieu, mais ça lui a amené des gilouim encore plus forts. Que jusqu'à présent, il a eu le dévoilement de Aleph Dalet Nun Yud, de Shin Dalet Yud, pardon. Et à partir de là, il a eu le dévoilement de Shem Havai. Le Rabbi dit ça, c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Que quand on tombe malade, ça ne doit pas déranger le service de Dieu, mais ça doit amener des dévoilements encore plus forts. Et là, il a commencé. Et comme ça, on a vu chez le Rabbi précédent. Quand il est tombé malade, les médecins lui ont demandé de diminuer ses activités. Et lui, il n'a pas du tout diminué, mais au contraire, on a vu comment il a renforcé ses activités. Et ça doit être un enseignement pour nous. Vous comprenez pas. Je me rappelle avec les Bahurim, après... C'est un écho. Ouais. Donc, tout le monde avait senti que c'était une sikha complètement spéciale. Et après, quand je me disais le soir, pendant qu'à fois le Rabbi a fait le malaise cardiaque, tout le monde a compris. On a compris. Hein? Pas immédiatement, mais les gens... Ah oui, non, je veux dire, a posteriori, on a... Oui, oui. C'était très, très spécial comme sikha. Voilà, donc toute l'année Tafshin la maîtresse, il y a eu des grands guilouis, mais là, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment les mamarines de Tafshin la maîtresse, il y avait plein de gnanim, plein. Donc ce mamar-là, par exemple, tout le début du mamar n'est pas tellement difficile, mais à partir de Hod Dalet, bon, de toute façon, on rajoute des finesses dans le mamar de Torah, mais il y a des lignes très très profondes dans le Dalet que c'est... de toute façon, quand on dit un mamar de Chassid n'est pas très difficile, ça ne veut pas dire grand-chose. Un mamar, c'est pas... Un mamar, c'est un Gilou Eloki, c'est-à-dire que c'est un dévoilement dans des mots, et en étudiant, on essaye de capter le lien. Donc difficile, pas difficile, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je veux dire, je parle au niveau... Il y a des chaises là-bas. Au niveau de notre compréhension, on va voir comment il y a toute la dynamique. Bon, on va commencer. Des chaises là-bas. En général, dans les pièces à côté. Alors ce moment-là, c'est un bio. Pense là, dessus. C'est pas rentré, là, c'est vraiment la chose. Pense là, c'est nous, pense là. Donc ce mamar-là, en vérité, c'est un bio sur le mamar du Torah. Même beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre l'amour, et même les fleuves, ne pourront pas l'inonder. Donc ça, c'est un passage dans Shir HaShirim. Il est rapporté dans les mamarim de nos maîtres. Shemaim Rabim, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup d'eau? Hem kol tir de ta parnassa. Ce sont toutes les préoccupations de la parnassa. Chez Benyane Olamazé, qui sont liées aux choses de ce monde-là. Im kolze, et qu'est-ce que le verset nous raconte? Que malgré tous les soucis de parnassa, tous les soucis de la vie matérielle, le yuchlu le chavot et avam souteret,
ça ne pourra pas éteindre l'amour caché pour Dieu, chez Yesh Bechol Nefesh Mi Israël, qui existe dans chaque Neshama d'un juif. Ou Neharot Lo Ishtofua, et les fleuves ne pourront pas l'inonder, c'est-à-dire, chez Gam, Kasha Marshavot Hanal, que même quand ces pensées de soucis de Parnassa, ou ces soucis, quand tu penses Parnassa, c'est en général les soucis de la vie matérielle, c'est-à-dire, Emmatridot Beyoter, même quand elles sont particulièrement dérangeantes, à tel point qu'elle c'est-à-dire c'est ça, il y a des vagues sans arrêt dans l'esprit bimrout, ça il est comme un flot bitmidut, continuellement belief seklal, sans interruption, comme les fleuves shenoveim tamid belief sek, qui coulent tout le temps sans interruption, venaide veazle beshetef gadol, et qui se déplacent et qui vont avec un grand courant. Comme le yushtefou aleava, ça ne pourra pas inonder l'amour, et entre parenthèses, ça veut dire le yichlulichbota, ça ne pourra pas l'éteindre. Donc, c'est-à-dire, regardez, prenez la note 3 un instant. Quelle différence entre Maïm Rabim et Neharot, l'eau et les fleuves? Il dit Ki Maïm Mehayam Emekunasim Vomdim. L'eau de la mer, elle est stagnante. Elle peut bouger un peu, mais elle est stagnante. C'est quelle note ça? La note. Non, Machen Kenmaim, c'est dans La 5 Hein? La 3, la 3. La note 3. Machen Ken. Machenken Maïm, Mehayam, Emekunasim Vomdim. Pour ça, par exemple, que l'on voit que Mehayam, on les appelle Mikve Amaïm. Mikve, c'est de l'eau stable, rassemblée. Mais un fleuve, c'est quelque chose qu'il faut il veut dire comme ça que dans les pensées, les soucis matériels qu'un juif peut avoir, on peut avoir quelque chose, c'est comme de l'eau, c'est un souci, ça dérange, mais après on peut avoir de l'eau qui dérange comme un fleuve, c'est-à-dire que ça coule tout le temps, ça dérange l'esprit de la personne et il n'arrive pas à se concentrer dans la prière, il n'arrive pas à se concentrer dans l'étude. Alors on nous dit que même des soucis pareils, ça ne pourra pas éteindre l'amour de Dieu qu'il y a dans la neshama d'un juif. Alors, une des raisons pourquoi les soucis, la pensée, c'est comparé à de l'eau, oui. Dans le passage, il n'y a pas. Enfin, on rajoute à la femme mouster, Oui. alors que dans le passage, on ne fait pas référence à quelque chose de caché. Ah oui, non, du tout, pas du tout. C'est le pshat du Admor Azaken, ça. D'accord. C'est le biur du Admor Azaken dans le passou, bien sûr. Parce qu'il y a un mot en plus, on peut dire que le maïm, ça représente les soucis de la parnassa. Mais il faut dire que Ahava, on parle d'Afka de Mousteret. Ah oui, c'est lui qui explique. Il dit de D'accord. quel Ava on parle. D'accord. C'est le pirouge d'Admor Azaken dans Torah Or. Il explique de quel amour on parle, l'amour qui est caché dans la neshama de chacun. D'accord. Donc, en général, pourquoi est-ce que les soucis sont comparés à l'eau? Parce que c'est marqué en général que Marshava et Dibour, c'est la pensée et la parole, c'est comparé à la mer et à la terre. Une des raisons, c'est que la mer, c'est Alma Deit Kassia, c'est un monde couvert, c'est un monde caché, comme la pensée, c'est quelque chose qui est caché de l'autre. En général, on peut pas savoir ce que les gens pensent, parce que c'est caché, c'est hors de notre portée. Alors que Dibour, la parole, c'est Alma Deit Galia, c'est dévoilé, c'est comme les créatures qui sont sur la terre, qui sont dévoilées. Donc là-bas, il nous apprend, le Admor Azaken explique que ce que le pasteur veut nous apprendre, c'est que même les soucis de la parnassa, les soucis matériels, toutes les préoccupations matérielles, ça ne pourra jamais éteindre l'amour caché qu'il y a dans la neshama de chaque juif. Dans ce paragraphe-là, maintenant, le Rabbi va expliquer Bio Diukalashon Tirdot à Parnassa. Qu'est-ce que l'Admor Azaken veut dire avec le mot Tirdot? Qu'est-ce qu'il sous-entend avec ce mot Tirda? Bio Diukalashon Tirdot à Parnassa. Qu'est-ce que l'Admor Azaken veut dire avec le mot Tirdot à Parnassa? Inactive, voilà qu'il est écrit Yegia kapecha kitochel. C'est marqué tes mains se fatiguent pour que tu manges. Et Adoua Diuk Bazé, c'est connu ce qu'on explique en résulte à ce sujet. Yegia kapecha dafka avalo yegia tamoach ve'alev. Un juif dans sa parnassa, il doit fatiguer les mains, mais pas sa tête et pas son cœur, c'est-à-dire, Vaïnou. Degam asher mitzadze she'ashefa volamaznim shechet derech levushat teva. Bien que du fait que l'influence d'Akadosh Baruch Hu, la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le monde descend par le chemin de la nature, Tsarech liot asiya, il faut faire quelque chose, il faut faire un keli. Sheba zetit labesh ashefa shelma, là dans laquelle pourra s'habiller la bracha d'Hashem, comme il est écrit, ou beracha shemelokecha bechol asher ta'aseh, que Dieu te bénira dans ce que tu feras.
Donc c'est marqué que Dieu te bénira. C'est marqué juste Dieu te bénira. C'est marqué Dieu te bénira dans ce que tu feras. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que l'homme fasse un travail matériel. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu que les choses passent par le voile de Derech HaTeva. Dans Derech HaTeva, il faut faire quelque chose. Vat Shelifamim, à tel point que parfois, Mitzad Godela Helem Vester, à cause du grand voilement. Tzrichin Gam Yegia, ça suffit pas de mettre juste un peu les mains comme ça en dilettante, il faut se fatiguer avec les mains des fois. Pourquoi c'est marqué Yegia Kaper? Mikol Makom, mais cependant, En Tzarich Leha Asik Beasiazu Ki Met Kochot Achitzonim Shelo. Un juif doit investir dans le travail de la parnassa que les forces superficielles. Yegia Kaper, les mains. Kapaim, les mains, il dit Ushar et Marim Achitzonim, ou alors les autres membres de son corps superficiel. Avalo et Akor Otapnim Manalim, je peux me rappeler, mais un juif ne doit pas investir dans son travail les forces profondes, les forces nobles. Pourquoi? Quelle est la raison pourquoi il ne faut pas investir les forces nobles? Qui Kochoteilu Tzrichim Liot Mugdashim Leshamesh et Kono, chez eux Utachlit Briaton. Parce que les forces nobles de la Neshama, on doit les réserver pour le service de Dieu, clairement service de Dieu, c'est-à-dire l'étude de la Torah, pour la Tfila. Et bien que du fait que l'influence divine se voile dans le chemin de la nature, de temps en temps, on est obligé de mettre aussi un petit peu la tête dans le travail. Même s'il faut mettre la tête, on doit mettre juste ce qu'il faut pour que la chose puisse se faire. C'est-à-dire, il veut dire comme ça, il veut dire que même lorsqu'un juif doit investir, on ne peut pas travailler juste avec les mains, il faut aussi utiliser la tête. Mais il dit c'est cette madriga du sechel qui est superficielle. Et juste cette madriga-là qu'on a besoin pour que les mains sachent quoi faire. C'est le minimum possible en vérité. Pas dans une façon de se fatiguer avec la tête, pas dans une façon de réfléchir à des manigances, à des stratagèmes. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, quand on dit qu'il faut travailler avec les mains c'est au sens large. Les mains, ça représente une partie superficielle d'Aneshama. Les mains, ça peut vouloir dire aussi l'intellect aussi. Mais quelle partie de l'intellect? Juste cette partie de l'intellect qui est nécessaire pour la sieste. C'est sûr qu'on ne peut pas faire un travail sans réfléchir un peu à ce qu'on fait. Mais c'est-à-dire qu'un juif doit mettre le minimum. Mais la partie profonde de son sechel, ça, il doit réserver pour l'étude de la Torah. Et c'est possible, étonnamment? Un étudiant en médecine, par exemple. Alors, ces 2 premières années, il va faire que ça. Du matin au soir, de début à la fin de la semaine. Il peut considérer qu'il n'y a qu'une partie de son sechel et ça reste. Alors, là, il doit mettre que ce qu'il faut pour que ça marche. C'est-à-dire que, par exemple, c'est sûr qu'il doit mettre plus de sechel que quelqu'un qui fabrique des vis, je ne sais pas. De toute façon, mais pourquoi tu as d'agir de toute façon? Il faut que oui. dans cette. Non, ce que je veux dire, c'est que. D'accord, mais il a dit au début qu'il ne faut pas mettre son sechel. Tu fais le kili. Il faut le consacrer uniquement à. Le kili, c'est résultat. Alors, je veux dire, par exemple, pour le cas de la médecine, c'est peut-être plus compliqué. Je veux dire pourquoi? Parce que la Gemara apprend de Verapo, il rappelle qu'il y a que. La Gemara dit Mikan, Shenitan, Reshut, la refait les rapotes. Et là, on apprend que la Torah a donné l'autorisation aux médecins de guérir. Et dans les Sfarim de l'Alacha, c'est marqué que c'est une mitzvah pour le médecin de guérir. Donc là, c'est déjà plus compliqué parce que tu vois, c'est pas juste. Dans ce lien-là, il y a un côté mitzvah. Mais la distinction est quasiment impossible entre Sechel de Boucha et Sechel de. Comment quelqu'un peut arriver à distinguer et ne pas tomber dans le vin de l'autre côté? C'est une question de motivation, d'investissement. Mais c'est ça, là, la question c'est à combien ils s'investissent. C'est sûr qu'il y a des travaux qui vont demander plus d'investissement que d'autres. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que la partie la plus profonde de la Neshama, tout le Ratson et tout le Tanouk, tout le plaisir d'un juif, il doit être dans Torah et Mitzvot, il ne doit pas être dans le travail, dans les Yané Parnassa. Alors c'est sûr qu'il y a des métiers qui vont demander plus d'investissement intellectuel, c'est sûr. Mais même là, toute la pnémiote d'un juif, elle doit être
dans la Torah. Faut qu'il fasse médecine. Hein? Non, mais ça pour n'importe quel métier, même pour les physiciens, pour les ingénieurs, c'est pas pour tout le monde aujourd'hui, ils sont très difficiles. Je trouve que ça concerne pour la médecine, après exemple, ça concerne pour tous les métiers. Non, En tout cas, tu vois ce qu'il dit, même là, tu vois qu'est-ce qu'il dit, il dit l'obofan de Yigia avec Trakmut vetarvulot, pas chercher des stratagèmes et des manigances. Et c'est très difficile. Alors, ou bifrat, et plus particulièrement chez Birkat Hashem Itashir, que c'est la bracha de Dieu qui rend riche. C'est-à-dire que la tzlach, elle vient de quoi? Elle vient pas de ton travail. La tzlach, elle vient de la bracha d'Hashem. Va esek, eino, et là le vouch, le Birkat Hashem. Et le travail matériel, ça n'est qu'un vêtement pour la bracha d'Hashem. Ça n'est qu'un. Velo sha'esek umakor parnasato chas v'shalom. Et pas du tout que le travail du juif est la source de sa parnassa. Remouvan, de là on comprend, c'est exactement à l'image des vêtements. Celui qui va mettre des vêtements en plus, il n'a rien ajouté. Au contraire, mais ça abîme. Marqué, on avait appris ça dans Der Mitzvotera. Là-bas, c'est marqué que quand quelqu'un il met des vêtements trop grands, alors c'est pas juste que ça dérange. C'est pas juste que ça sert à rien, c'est que il va trébucher, il va tomber. S'il a des vêtements trop grands, s'il met un pantalon trop long ou trop large, il va s'accrocher, il va s'en mêler les pieds, il va tomber. Donc il dit la même chose aussi quand quelqu'un fait des levushim trop grands, alors non seulement ça donne rien, mais bien au contraire, ça dérange. Il n'y a qu'à ta clipote. Alors, parce que, on va tout de suite dire. Bon. Il dit Vezeu diuk lachon tir de taparnassa. Et c'est ça la précision du lachon tir de taparnassa que l'Admo Azaken utilise dans Torah. C'est-à-dire quoi? Agam shobe matzav namour. Même quand on parle d'un juif qui a un niveau spirituel bas. C'est-à-dire quoi un juif qui est dans un niveau spirituel bas? Shiesh lo tir de taparnassa. C'est pas qu'il a des soucis, il a des tirs d'ot. C'est-à-dire ça le préoccupe. Chez Zemar, et quand quelqu'un est préoccupé, ça montre quoi? Qu'il ne réfléchit pas suffisamment à l'ibad nafshe, c'est-à-dire selon sa neshama, que c'est la bracha de Dieu qui rend riche. Parce que si il était complètement pénétré de l'idée que c'est la bracha d'Hashem qui rend riche, quel est son souci exactement? Donc là on nous apprend un chidouche. Même des soucis pareils, ça va pas éteindre chas v'shalom l'amour de Dieu qu'il y a dans la neshama d'un juif. C'est-à-dire comme ça. Dans ce paragraphe-là, le rabbi peut expliquer pourquoi l'Admo Azaken dit le mot tirdot à parnassa. Il peut y avoir la notion de dagot à un juif, des fois on peut avoir un problème de parnassa. Mais le mot tirda, ça veut dire, on parle d'un juif ici qui a un niveau de yérida spirituel, au point que les soucis matériels, ça le dérange, ça le préoccupe. Normalement, ça ne devrait pas être. Pourquoi ça ne devrait pas être? Parce qu'un juif, il doit s'investir quand un juif est pénétré de l'idée que Birkat Hashem Itashir, que c'est la bracha d'Hashem qui rend riche et que le travail, c'est juste... Le travail ne donne pas un quart de centime. Le travail, c'est juste Hachem a voulu qu'on fasse un travail. Mais en vérité, la parnassa, elle vient entièrement d'Hachem. Et plus que ça, on dirait que je ne sais pas comment le rabbi explique dans la Gemara, c'est marqué, la Gemara elle amène un passage dans lequel il y a 6 mots, elle explique que les 6 mots, c'est une allusion à chacun des Sdarim de la Mishnah. Là-bas, c'est marqué, le mot Emouna, la Gemara dit c'est Seder Zraim. Tosfot là-bas sur place rapporte le pirouge de Yerushalmi. Yerushalmi dit pourquoi Emouna c'est Seder Zraim? Parce qu'un juif il est mamin b'chayolamim bezorea. Un juif il croit en Dieu et il sème. Le rabbi demande la question, il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il ne met pas des graines dans la terre, il n'y a que quelqu'un qui croit en Dieu qui met des graines dans la terre. En quoi le fait de mettre des graines dans la terre, ça exprime la Emouna? Même un apikoros aussi qui ne croit pas en Dieu, lui aussi met des graines dans la terre. Le rabbi explique ça exprime la vraie Emouna. C'est-à-dire, un apikoros il met des graines dans la terre, pourquoi? Parce qu'il pense que c'est la terre qui va lui donner la parnassa, que c'est le fait de semer qui va lui donner la parnassa. Le mamine, pourquoi il met des graines dans la terre? Parce qu'il est mamine b'chayolamim. Lui, il est persuadé que mettre des graines dans la terre, c'est stupide. Même pourquoi c'est stupide? Il y avait une femme aussi, elle a dit, c'est Baltachrit, il prend des graines, il les fait pourrir dans la terre. C'est stupide. Et de la même façon que si c'était pas marqué dans le Shulchan Aruch, il faut mettre les tefilines, on n'aurait jamais eu l'idée saugrenue d'aller mettre des tefilines.
de la même façon exactement, il va mettre des graines dans la terre. Pourquoi? Parce que Hachem a demandé dans la Torah de mettre des graines dans la terre, d'aller travailler Derech HaTeva. Mais pour lui, le Derech HaTeva, c'est rien du tout, c'est pas un mandama. Pour lui, le Derech HaTeva, ça veut absolument, ça donne rien du tout, c'est stupide. La seule chose, Hachem a demandé dans la Torah qu'on fasse solo le Derech HaTeva, mais c'est Hachem qui ne donnait pas le Derech HaTeva. Bon. Donc c'est-à-dire que là, finalement, il a donné 2 raisons pourquoi un juif ne doit pas investir les forces profondes dans le travail. Première raison qu'il donne, parce qu'un juif doit réserver les forces profondes pour les de la Torah. Et deuxième raison, parce que ça donne rien. Et non seulement ça donne rien, mais au contraire ça abîme. Non. Quel est le chidouche quand on nous apprend que même Maïm Rabim, que même beaucoup d'eau ne pourront pas éteindre l'amour d'Akadosh Baruch Hu? Il est connu, la source de ces Maïm Rabim, c'est-à-dire la source de ces Tirdot Aparnasa, ça provient du monde de Tohu qui était avant le monde de Tikkun. C'est-à-dire, on sait que toutes les choses qui sont dans ce monde-là ont un shoresh en haut. Quand on dit toutes les choses, ça ne veut pas simplement dire les végétaux et les poissons et les animaux. Ça veut dire même des choses, même des pensées, même des svarot, même des idées. Toutes ces idées-là, elles ont un shoresh le mal. Maintenant, on a la prira, c'est-à-dire que quand un juif décide de se plonger dans la mazé, donc il ouvre son esprit, si on peut dire, à recevoir les pensées qui existent dans le monde des pensées, si il est en train de s'ouvrir à cette madriga-là. Mais en vérité, on a prira de ça. Mais quand on reçoit, ces pensées, elles viennent de où? Elles viennent d'une madriga qui provient de Olamato. Tout ce qui est lié avec Clippa. Comment? Tout ce qui est lié avec Clippa. Oui. Donc, on sait très bien qu'en principe, on ramène, peut-être une fois on apprendra des mamarim là-dessus. Et c'est marqué on amène des cifrés Kabbalah que, avant de créer le Seder Ishtal Shelu tel qu'il est maintenant, Akadosh Baruch Hu avait créé un monde qui s'appelait Olam HaTohu. Et ce monde de Tohu, il y avait Orot Merubim Vekelim Moatim. C'était un monde dans lequel il y avait énormément de lumière et dans lequel les récipients étaient petits. Et à cause de cela, il y a eu la notion de Shvirat HaKelim. Et c'est tombé dans le Seder, c'est-à-dire que les Kelim se sont brisés, comme on explique en Chassidut. Il y a plein de machalim pour expliquer, je pense qu'on apprendra quelque chose là-dessus, pour expliquer qu'est-ce que c'est-à-dire que les Kelim se sont brisés. Et en vérité, toutes les choses matérielles, donc quand on dit que c'est tombé, ça a pu tomber dans des niveaux très très bas. Toutes les clipotes, toutes les créatures qui tirent leur vitalité des clipotes, ont leur source dans Olamato. Et c'est pour ça que quand on les élève, alors en réalité, on est en train de récupérer ces très grandes lumières qu'il y a dans Olamato. Donc là, ce qu'il veut expliquer la chose suivante, il dit, quel est le chidouche quand on nous dit que les Maïm Rabim lo yoklu le chabot et avin, c'est que ces Maïm Rabim là, en vérité, elles ont une source dans Olamato. La Neshama, elle provient de où? La Neshama, elle provient de Olamatikun. Donc ça veut dire que ces pensées qui viennent déranger la Neshama d'un juif, elles ont un shoresh qui est plus que la Neshama encore, si on peut dire, comme on va parler tout de suite. Donc à cause de ça, on aurait pu avoir le Salkadatar, on aurait pu avoir l'idée que vraiment ces marchavot, elles ont un corps terrible par rapport à la Neshama et elles pourront éteindre l'amour qu'il y a dans la Neshama d'un juif. Ça qu'on nous apprend que malgré cela, elles ne pourront pas éteindre l'amour, même si elles viennent d'un shoresh très haut. Il dit là. Dans les glumes, bien sûr. Oui, on va voir tout de suite. Des Eushenikrai Maïm Rabim, il dit, c'est pour ça qu'on les appelle aussi Maïm Rabim, de nombreuses eaux. Lyotam Rabim Gamitzat Shorshamum Koram. Elles ne sont pas nombreuses juste parce qu'en quantité, c'est des pensées qui sont nombreuses et qui dérangent. On les appelle Maïm Rabim parce qu'elles viennent d'un très haut niveau. Maïm Rabim, un niveau qui est rabat, qui est très grand. C'est ça le chidouche. Basé chez Maïm Rabim, lo yukh le chabot et ava onarot lo yishtofua. C'est ça le chidouche du fait qu'on est en train d'apprendre que même les eaux nombreuses ne pourront pas éteindre l'amour qu'il y a dans la neshama d'un juif.
C'est-à-dire, Dagam, chez Shoresh Hamayim Rabim Vaner, Beprinatato, chez Kadam Letikun, Nefesh Elokit. Bien que la source des pensées, ça vient d'un niveau de Olamato qui est supérieur à la source de la Neshama qui vient de Olamatikun. Mikol Makom, cependant, le Yuchlu le Chabot Chazé Shalom et Tavash Benefesh Elokit, quand même, ça pourra jamais porter atteinte à l'amour de Dieu qu'il y a dans la Neshama du Juif. Tam lazé, et quelle est la raison de cela? Quelle est la raison pourquoi finalement toutes ces pensées ne pourront pas porter atteinte à la Neshama d'un Juif? Comme c'est marqué avant dans Shir HaShirim. Sa flamme, c'est une flamme de feu, c'est la flamme de Dieu, c'est-à-dire la source de la Neshama, avec l'amour caché qu'il y a en elle, ou ça vient d'un niveau de Atzmut Orensov qui est plus haut que Olamato. Ça veut dire comme ça. On a l'air de se contredire. Il y a 2 minutes, on disait que la Neshama elle vient de Tikkun et les pensées proviennent de Tohu, et Tohu c'est plus haut que Tikkun, et maintenant il dit que la Neshama elle vient de Atzmut Orensov qui est. Le lien c'est comme ça. Quand on parle du Shoresh de la Neshama, il y a deux madrigotes, si on peut dire. Il y a le Shoresh de la Neshama dans Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes. Quand on parle du Shoresh de la Neshama dans le Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes, là la Neshama elle provient de Olamato, et les choses, les marchavot elles proviennent de Olamato, et là elles proviennent de plus haut. Par contre, il y a ce qu'on appelle en fait le Shoresh du Shoresh. C'est que la Neshama, il y a la Neshama telle qu'elle est dans Seder Ishtal Shelut, on va en parler après dans la suite, mais il y a la Neshama telle qu'elle est dans Dieu. La Neshama, elle prend racine dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est quelque chose de très spécifique. Il n'y a que 2 choses qui prennent naissance dans le Shoresh, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est les peuples juifs et la Torah. Et ça, il n'y a pas dans les autres choses du monde. Les autres choses du monde ne prennent pas essence, ne proviennent pas de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ça provient d'un guilou d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça qu'il explique, c'est que il y a le Shoresh de la Neshama tel qu'il est dans Seder Ishtal Shelut, dans l'enchaînement des mondes. Là, elle provient de Olamato à Tikkun, alors que les pensées proviennent de Olamato qui est plus haut. Mais la Neshama, en vérité, elle provient de l'essence, avant de se trouver dans le Seder Ishtal Shelut. La Neshama d'un juif, elle prend racine dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait que les pensées étrangères ne peuvent pas porter un. Alors vous vous demandez alors quel est le chidouche dans ces cas-là? Ça revient à la question dans l'autre sens. Dans Torah Or et dans Torah Traim, c'est marqué, il y a un chidouche. L'Admor Emsa dit le mot il dit que c'est un grand chidouche. Vous voyez dans la note numéro 20, il dit Ve'ot chez eux ributa gdola Torah Traim. L'Admor Emsa dans Torah Traim, il dit c'est un grand chidouche que les pensées étrangères pourront pas éteindre. Bien, c'est comme ça. C'est vrai que la Neshama elle provient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais ça c'est quelque chose qui est complètement voilé dans la Mazé. C'est quelque chose qui est complètement voilé. Le fait que la Neshama d'un juif provient de l'essence de Dieu, c'est pas quelque chose qui brille a priori. Même quand il y a des moments extrêmes, quand un juif fait Messirut Nefesh, quand il donne sa vie pour Dieu, quand il mord sur un bûcher, là oui. Mais c'est pas quelque chose que quand tu parles avec un juif qui est très, on sent pas ça a priori. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on aurait vraiment pu croire que ce Inyan de Etzem qu'il y a dans la Neshama d'un juif, c'est quelque chose qui est complètement voilé. On nous a dit non, mais c'est vrai, c'est complètement voilé, mais quand même, ça c'est suffisant pour que ça pourra pas éteindre l'amour qu'il y a dans la Neshama à cause justement du Shoresh. Je sais pas très bien. Quel est la minute de ça? Je comprends pas. Nous on est en train de parler de Maïm Rabim maintenant. Oui. Maïm Rabim, c'est des lumières, on a l'impression que c'est quelque chose de positif. On a l'impression qu'on allait les utiliser, ces Maïm Rabim, justement. Non, mais il y a eu, ça on va parler après il va parler de ça les élèves. Mais il y a eu un problème de Shvirat HaKelim. Shvirat HaKelim, ça a fait quoi que ces grandes lumières qui proviennent de Tohu, elles sont tombées. C'est une vraie irida. D'accord. Donc elles sont dans un niveau qui est complètement négatif. Donc elles ont une très grande force, mais dans le mal. Oui. Donc, étant donné que ces pensées étrangères ont un très grand corps dans le mal, et leur source, il est d'un niveau qui est supérieur à la source de la Neshama dans
dans le Seder Ishtalshelut, on aurait pu croire que ça va empêcher l'amour d'un juif de s'exprimer. On nous apprend que ça ne peut pas. Et il explique pourquoi ça ne peut pas à la fin. À la fin, ça ne peut pas parce que la Neshama, dans son Shoresh, elle provient de plus haut. Et je me demandais la question, alors quel est le Chidush dans ce cas-là? Le Chidush, c'est vrai que ça vient de plus haut, mais c'est complètement voilé, ça ne se sent pas a priori. Donc c'était pas du tout évident. Même dans le village Tachou, c'est complètement voilé. Que c'est ces pensées-là qui sont au-dessus de la Neshama. Ah, tu veux dire le Koar de Tau, tu veux dire comme ça le... Voilés, on revient à la même question. Tu veux dire comme ça, le Koar de Tau, il est voilé, tu veux dire. Tu veux dire comme ça, si j'ai compris ta question, tu demandes, les pensées étrangères, elles viennent de Olamato, mais ça c'est complètement voilé, donc pourquoi elles seraient plus fortes que la Neshama? C'est marqué Beferouch en Chassidut que non. C'est marqué que le Koar de Tau, il est resté et il l'utilisait très fortement dans le mal. Pour ça c'est marqué par exemple pourquoi les animaux sont plus forts que les hommes. Pourquoi Raft Fouet Bekoar Shor? Remarquez pourquoi est-ce qu'on utilise un bœuf pour tirer une charrue? Parce que comme les animaux ils proviennent d'Olamato, ils ont des cochotes extraordinaires que nous on n'a pas. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que ce koach là il vient d'une madriga plus haute, dans la Kedusha ça se voit pas. Mais le fait que le koach il est plus fort, ça se voit oui. Ah. Comment? Donc c'est vraiment un grand chidouche. Pour ça l'Admor Haim Saïd dit c'est un grand chidouche. Parce que les choses négatives, elles ont un très 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 grand corps qui se voit. Ce qu'on voit pas, c'est qu'il vient de la Kedusha, mais il se voit. On voit aussi des... D'accord. D'accord. Ouais. Donc il dit quelle est la raison, comme c'est marqué dans quelques psukim plus haut dans Shir HaShirim, c'est marqué qu'elle provient de Shalev et Yudke, c'est-à-dire Sheshoresh Hava Shebenefesh Elokit Umiprinat Shalev et Yudke Kmo Sheikshura Gnuza Begachel et Drash Pe'esh. La flamme de Dieu qui est dans la neshama d'un juif, cet amour pour Dieu, il se trouve dans la flamme de Dieu telle qu'elle est englobée dans la gachelet, c'est-à-dire telle qu'elle est englobée dans la braise. Ou le malayoter est même plus haut, telle qu'elle se trouve dans le niveau de Tsur. Chez le malame Havaï qui est encore plus haut que Havaï, chez Shamushoresh Haneshama qui est là-bas la vraie source de la Neshama. Qui me voit l'écouter Torah, Bepirushaka, Tovervoir, Tachuel, Alakimash. De quoi ça parle? Il y a Akadosh Baruch Hu, des fois dans la Torah, s'appelle Tsur. Donc il y a Tsur, Tamim, Paolo. Tsur, le rocher, ça veut dire. Shatzam, ça veut dire le rocher, celui qui protège le peuple juif. C'est Akadosh Baruch Hu. Chazon explique que ce qu'on appelle le mot Tsur, c'est Atzmut Oren Sof, qui s'appelle Tsur. Et c'est porté de Remes dans tout l'épisode où il y avait, après l'histoire du Vodor, quand Dieu a voulu détruire le peuple juif. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Nitzaf Talisham à la Tsur, va te placer sur sa côte Kapi Alecha à Dovri. Il a dit, je te mettrai dans le creux du rocher et je placerai ma main sur toi et le nom de Dieu, il y aura les Yud Gimel Midot Arami qui vont passer tout un épisode. Bon. Quand on lit le pshat, on ne comprend pas grand-chose. Et tel qu'on explique les Yanim dans l'écoute de Torah, là-bas il explique que le lien de la kapara, justement, c'est le lien de Tsur. Quand un juif fait tchouva, c'est lié avec le lien de Tsur. Ça veut dire quoi? Il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans le monde. Il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui transcende le monde chez Mavaye. Et après, il y a Atzmut Oren Sof. Atzmut Oren Sof, là-bas, tel qu'il explique, quand il a dit je te placerai dans le creux du rocher, ça c'est que la neshama d'un juif, elle se trouve dans Tsur, c'est-à-dire ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui est la source de tout, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Dans les niveaux de feu, on explique aussi qu'il y a 3 madrigotes dans le feu. En bas, il renvoie dans Avraham Zaken Samerva. Il explique que dans le feu, il y a 3 niveaux de feu. Il y a Esh Glouya, le feu dévoilé. Après, il y a le feu qui est englobé dans la braise. Quand on prend une braise incandescente, on voit comment il y a du feu à l'intérieur, du feu rouge, comme ça, qui ne sort pas de d'offrande galouille. Et après, il y a le feu tel qu'il est dans la pierre de silex. Le feu tel qu'il est dans la pierre de silex, là-bas, il n'y a pas de métier de feu. C'est juste un koach de Esh. Quand on va taper dessus très fort, alors on va frotter
avec le frottement, il y a une étincelle qui va sortir. De la même façon aussi dans le feu, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs madrigotes. Il y a le feu tel qu'il est Bofan Galouy. Après, il y a le feu tel qu'il est caché à l'intérieur de la braise. Et après, il y a le feu tel qu'il est caché dans la pierre de silex, dans la madriga de Tsour. Il y a la même chose aussi, c'est marqué dans les 10 sphirotes, il y a aussi la même chose. Il y a les 10 sphirotes telles qu'elles sont comparées à du feu Esh Glouya. Après, il y a les 10 sphirotes à Gnuzot, telles qu'elles sont si on peut dire, comme le feu englobé dans la braise. Et après, il y a les 10 sphirotes telles qu'elles sont englobées dans Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il dit, pourquoi la Neshama, elle ne peut pas être touchée pourquoi finalement elle ne pourra pas être touchée par les Maïm Rabim? Parce que même si on a dit avant qu'elle vient de Olamatikun, mais ça c'est seulement la Neshama telle qu'elle est dans le Seder Ishtal Shelut. Mais la Neshama elle-même, elle vient de la Madriga de Tsur, et c'est-à-dire de Hatzmut Oren Sof, et c'est pour ça que finalement elle a un corps extraordinaire. C'est ce qu'il dit dans les mots, on peut le relire, regardez. C'est pas le lien ce qu'il y avait que quand tu mets le shoresh du feu, le Tsur, le silex dans l'or, le feu reste toujours à l'intérieur, il n'est pas éteint. C'est lié avec ça. Oui, bien sûr. Le quoi le du feu. Donc c'est au-dessus de Shura en fait. Alors, Ulman a dit plus haut que ça encore. Kmo Shobiprinat Tsur Shel Malamavai. La Neshama, elle provient de ce niveau de Dieu qui s'appelle Tsur et qui est au-delà de Shemavai. Shesham ou Shoreshan Shama. Kmo Shkatu Belikut et Torah. Pirushakatu Ve'aruach Tashuv El Elokim Ashanetana. Comme c'est expliqué dans l'Écoute Torah à propos du verset Ve'aruach Tashuv El Elokim Ashanetana, que la Neshama reviendra vers Dieu qui l'a donné. Chez Prinat Elokim Ashanetana ou Prinat Tsur. Là-bas, normalement Elokim, toujours c'est la mida de Tzimtzum. Mais il y a un niveau de Elokim qui est très haut, quand on dit aussi Ve'item Lecha Elokim. Il dit que là-bas, c'est marqué que la Neshama va retourner vers Elokim Ashanetana, c'est la madriga de Tsur, c'est l'essence de Dieu. Donc là, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec ça? Ça, c'était juste pour expliquer quel était le chidouche dans le fait que les Maïm Rabim ne peuvent pas éteindre la Neshama, et pourquoi, à la fin, la Neshama est plus forte. Là, dans le paragraphe d'Alet, il rajoute que non seulement les Maïm Rabim ne peuvent pas éteindre l'amour de la Neshama, mais plus que ça, grâce au Maïm Rabim, la Neshama va monter encore plus haut. Non seulement que les Maïm Rabim, que ces soucis de la Parnassa, ils ne peuvent pas éteindre l'amour de la Neshama d'un juif, elle a yetera mizou, mais plus que cela encore, Shalia damna seyit ron be'ava. Grâce, on peut dire, aux soucis de la Parnassa, la Neshama peut s'élever à un niveau plus haut. C'est-à-dire que l'amour peut monter à un niveau plus haut. Comment ça marche? Par le fait que la Neshama descend dans le monde matériel. Par le fait qu'elle s'habille dans les choses matérielles et dans les soucis matériels. Elle atteint un niveau plus haut que ce qu'elle était avant de descendre. Il dit entre parenthèses, et c'est ça le but de ces Maïm Rabim. La reine, sauf, et c'est pour ça que finalement, ils ne pourront pas éteindre l'amour. Le fiche tachlit omek kavanatam shel Maïm Rabim gufan, parce que le but même de ces Maïm Rabim, ou adraba, c'est bien au contraire, c'est pour faire un supplément dans l'amour de la Neshama, que la Neshama a pour Dieu. Regardez, prenez la note 32. Vaïnu, c'est-à-dire des échelles veycholtam lechabod et ava ou lorak mitzat shoresh ava kanal sif gimel. Pourquoi on dit que les Maïm Rabim ne pourront pas éteindre le feu de la Neshama? C'est pas à cause du shoresh de l'amour qui vient plus haut. Elle a gam mitzat tachlit omek kavanatam shel Maïm Rabim gufa, à cause de la source même de lava. C'est comme ça. Pourquoi les Maïm Rabim ne peuvent pas éteindre le feu de la Neshama? Qu'est-ce qu'on a dit? Avant, on a expliqué. Pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que sauf la Neshama, elle a une racine très très haute dans les cesses même d'Akadosh Baruch Hu. Alors Rabbi rajoute, c'est pas que pour ça qu'ils ne peuvent pas. C'est mitzad de leur guéder à eux aussi, ils ne peuvent pas.
Ça veut dire quoi? Qu'ils mis ça de leur guéder. Tout leur but, c'est quoi? C'est d'élever. Tout leur but, c'est d'élever un juif. Donc ça ne peut pas donner le contraire. Mais dis-moi, j'ai une question. Le ridouche qu'il y a dans le schéma, on peut dire qu'il y a aussi dans le Tzmout, cette élévation, le schéma tel qu'elle est Echad avec La suite du Mamar. La suite du Mamar. Ah bon? Le ridouche est là-bas en fait. Ouais, c'est ce paragraphe là, c'est le paragraphe qui est difficile à comprendre. Mais c'est incroyable. C'est possible qu'il y ait un ridouche là-bas? Parce que normalement c'est possible. C'est ça qu'on va voir. Ah d'accord, c'est ça. C'est ça. C'est la suite du Mamar qui est. D'accord. Parce que dans les Gulim, c'est normal, on peut comprendre. Les Maïm Ravim, c'est comme a priori d'une espèce d'avéra du juif, quelque part. C'est d'une pensée qui est tendue. Il est devenu un Kéli pour des pensées qui existent, mais il avait pris rare de ne pas recevoir ces pensées-là. Mais c'est a priori comme une espèce d'avéra d'avoir eu. Quelque part, c'est une faute de sa part. Voilà, Oui, c'est une faute. bien sûr. C'est-à-dire que cette faute-là, finalement, cette avéra, c'est pour l'élever, quoi. Finalement, c'est ça le. C'est un peu l'image qu'on a dans le Torah. Pas une avéra. C'est un guédard d'avéra, quoi. C'est pas une avéra al pi Shulchan Aruch, c'est une avéra al pi Chassidut. C'est ça, al pi Chassidut. Une avéra, enfin c'est. C'est une mauvaise manière de penser. C'est ça. C'est le machin, dans cette partie-là, c'est un machin de Torah que l'arche elle est soulevée par l'eau qui monte. Alors c'est lié à ça, c'est pas là-bas, il dit que les mots de la tefila montent encore plus haut. C'est lié à ça, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on dit maintenant. Oui. Elle s'élève par Maïm Rabim. Oui. Comme l'arche s'est élevée. Et là, c'est ce que le Rabbi rajoute ici, c'est une chose très profonde. Le Rabbi rajoute comme ça que les Maïm Rabim ne peuvent pas déranger le juif, pas seulement à cause que la Neshama elle est tellement haute. Parce que c'est contraire au Inyan même des Maïm Rabim. C'est Ratzon Hashem. Oui, non, c'est toute la chita du Rabbi comme ça. C'est-à-dire que. On voit que c'est. Tout ce qu'on avait appris avant l'été, par exemple. En fait, on voit par exemple qu'à chaque fois qu'il y a une opposition, quelque chose qui s'oppose à nous, alors on explique que le but de l'opposition, c'est quoi? C'est pas pour te déranger, le but de l'opposition, c'est pour te faire monter plus haut. Enfin, il y a tous ces problèmes, par exemple, tous ceux qui l'amènent dans Tania, par exemple, la Pérek Rafret. On dit là que quand un juif est dérangé par des marchavot étrangères, il dit c'est comme s'il y avait un Harel Rachat, il amène là-bas, qui le dérange pendant la tfila. Il dit il se concentre. Le but c'est quoi? C'est de le faire se concentrer encore plus. D'accord? Donc il y a déjà une écouda quand on te dit que tous ces problèmes-là, c'est pas pour te faire des problèmes, c'est pour te faire monter plus haut. Mais après on rajoute, et tu sais quoi, c'est pas juste le problème il est là pour te faire monter plus haut. Toute la pnimut à Kabbalah de ce problème-là, c'est-à-dire que le problème il s'élève aussi après. Non, mais toute sa médecine, c'est ça. Toute sa médecine, c'est ça. S'il a passé, il n'y a pas de médecine. C'est ça, c'est-à-dire que à la fin, le monde entier, avec tous les nivraim et chaque prat ou prat, chaque détail de ce qu'il y a dans la Bria, converge vers quoi? Vers une seule nekuda, que le peuple juif fasse ce que est la volonté de Dieu. Et ça, c'est leur but, ça, c'est leur tochen, ça, c'est tout leur rien. Et c'est. On avait vu avant, il y a un Gilouï Ormil malin, après, c'est son guéder à lui-même. Aemet Maskim Alatsumi Koltsa, ce qu'on avait vu avant. Ça, c'est son guéder. Alors, tout le guéder des Maïm Rabim, c'est quoi? C'est de te faire monter plus haut. Pour ça, ils existent. C'est ça exactement tout le Inyan. Alors, ou Avoda, donc il y a quoi quand ça correspond maintenant dans l'Avoda? Quelle est l'élévation qui est donnée à la Neshama par le fait qu'elle s'habille dans les Baïm Rabim? Sheba les Inyan Tchouva. C'est que la Neshama elle arrive au Inyan de Tchouva. Kayadoua, comme il est connu. Shaneshamot Kodem Eridatam le Gouf, Emeprinat Sadikim Gmourim. C'est marqué que la Neshama, avant de descendre dans le monde, elle est dans la madriga de Tzadik Amour. Et quelle est l'élévation que procure la Neshama, la descente dans le corps? C'est que la Neshama, elle atteint le niveau de Baal Tshuva. Et Baal Tshuva, c'est plus haut que Tzadik. Comme chez Baal Tshuva, Omdim, Tzadikim Gmurim, Einam Omdim. À tel point que c'est marqué que là où les tzadikim, les Baal Tshuva peuvent se tenir, les tzadikim Gmurim ne se tiennent pas là-bas. Et Teramizo, et plus que ça, il y a une deuxième girsa,
Pas simplement que les tzadikim enam omdim, enam yocholim lamod bo. C'est que les tzadikim ne peuvent pas être dans ce niveau-là. Shenzo afiyu becholet shelahem, ça n'est même pas dans leur possibilité. Vous voyez, il dit 38, chez le malam prinat koach. Et là, le 38, il y a yocholet, il y a koach. Bon, on va peut-être pas rentrer dans le lien, juste un mot. Il y a yocholet et il y a koach, c'est deux choses différentes. Enfin, c'est tout un sujet profond, en fait, mais juste, quelle différence entre yocholet et koach? Koach, c'est par exemple quand on dit quelqu'un il a un koach à chokhma. Donc il a un koach à chokhma. Il a en lui un certain koach qui est défini, c'est une vraie metsiout, c'est un vrai objet spirituel qui est posé en lui qui s'appelle le koach à chokhma. Après, quand tu dis quelqu'un, yesh beyecholto, il a la possibilité, c'est pas un koach. Par exemple, il y a un de prira. Prira, tu dis un homme il est libre. Comme il est libre, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Alors c'est pas il a un corps pour faire ça, il a un corps pour faire ça. C'est comme il n'est pas moukbal, quand il n'est pas limité, automatiquement il peut faire ça, il peut faire ça. Mais c'est pas qu'il a un corps pour ça et un corps pour ça. Alors de la même façon aussi, il y a un niveau, on parle de kochot anshama, et après il y a le lien de yocholet. Yocholet c'est beaucoup plus fin que corps. Donc là il dit que, quand c'est marqué que les tzadikim gmurim enam yocholim lamod, c'est pas simplement qu'il y a un koach lamod, là, mais il fait la remarque. En de yocholtam, c'est même pas prinat yocholet, c'est même pas la force de se tenir dans le niveau des balei tshuva. C'est-à-dire que le niveau de balei tshuva c'est beaucoup plus haut que le niveau de tzadikim. On va voir tout de suite. Pourquoi c'est obligatoirement avec Maïm Rabim? Comment? Pourquoi c'est obligatoirement lié avec Maïm Rabim? À partir du moment où les Neshama descend dans le gouffre, c'est pas nécessaire qu'il y ait Maïm Rabim. Une Neshama peut descendre dans le gouffre, avoir une avoda de faire des birurim dans ce monde-là, et ne pas s'embrouiller avec Maïm Rabim. Et pourtant, elle est familière de Teshua, puisqu'elle va retourner ensuite, doit le dire. Alors, on va voir d'après la suite. C'est Watam Shiyadan Shemale Matin. Il dit c'est la raison pour laquelle la Neshama est descendue en bas. Qui inyana tshuva, parce que le inyan de la tshuva, Agam she'ina ala verotavka, bien que il existe une tshuva sans averot. Qui mashvat hanefesh limkor veshosha, ce qu'on appelle en chassidut ramener la Neshama au niveau d'où elle vient. Shayach davka kasher eno nimtza bimkomo hamiti mekor veshosha. Quand est-ce qu'on peut parler de tshuva, même tshuva sans averot, c'est quand la neshama n'est pas à sa place. Le tshuva ça veut dire quoi? Tshuva ça veut dire revenir. Pour revenir à un endroit, il faut avoir quitté l'endroit, parce que si on n'a pas quitté l'endroit, il n'y a pas de quoi revenir. C'est seulement quand la neshama a quitté sa source qu'on peut parler de revenir. La source de la neshama, c'est le niveau de Elokim Hashan Etana, Dieu qui l'a donné. C'est-à-dire, on avait dit avant le niveau de Tsur, le niveau de Atzmut Orensof. Mais qui ben chez Malat Balat Tshuva Inalit Yoter, Mi Malat Tzadikim, il dit étant donné que le niveau de Balet Tshuva, c'est beaucoup plus que les niveaux de Tzadikim. Personne ne l'écoute. Pourquoi ça, bien sûr? Je sais pas. Tout le monde a vu un texte? Et comme ça, étant donné que le niveau de la malade des balais de Chouva, inalitioter mi malata tzadikim, c'est plus haut que le niveau des tzadikim. Vatchachim ou benayemu chez l'oberer, à tel point que la différence entre les deux, c'est chez l'oberer, c'est sans aucune commune mesure. Et c'est la raison pour laquelle, comme chez Balei Tshuva, dit ben tzadikim gmorim yocholim la modbo, à l'endroit où les tzadikim gmorim se tiennent, l'endroit où les Balei Tshuva se tiennent, les tzadikim gmorim ne peuvent pas se tenir. La reine, c'est pour cela. Par l'ignan de Tshuva, qui se fait par le descente de la neshama en bas, elle s'élève plus haut. Elle se trouve à un niveau plus haut qu'elle se retrouve dans le niveau de Elokim Hashanetana. C'est comme ça. La neshama, elle est descendue
dans ce monde-là, c'est marqué une des raisons pourquoi elle est descendue dans ce monde-là. Yeridat Tzorechalia, elle est descendue pour remonter plus haut. Il y a des mamarim dans lesquels c'est marqué, que elle est descendue pour quoi faire. Vous voyez, prenez la note 35, une seconde. Vous voyez, il dit l'écouter Torah Bala Kayin Gimel. L'écouter Torah Sham, chez eux, à Tirutza Miti Lama Yardan Shamal Olamazé. Là-bas, il dit le Tirutza Miti, la vraie raison pourquoi la Neshama est descendue dans ce monde-là, c'est pour devenir Baal Tshuva. Pourquoi à midi? Pourquoi à midi? Parce qu'il y a plusieurs biorim. Pourquoi la Neshama est descendue dans ce monde-là? Il y a, dans Tanya, c'est marqué juste le contraire. Dans Tanya, c'est marqué, la Neshama, elle n'est pas descendue dans ce monde-là parce que pour elle-même, parce que Enatzricha Tikkun, c'est moi, elle est descendue pour élever le corps et le monde matériel. Là-bas, il dit à Tirutza Amiti, c'était pour devenir Baal Tshuva. Bon, il y a des endroits où la Rabbi parle, là, se tire entre les deux. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais bon, à la fin, c'est la question de savoir, est-ce que la Neshama, elle est descendue pour s'élever ou est-ce qu'elle est descendue pour élever le corps et l'âme animale? C'est-à-dire, est-ce que la Neshama, elle est descendue pour la Neshama ou est-ce que la Neshama, elle est descendue pour le corps et pour le monde? Bon, il y a tout un lien dans les sikhot, il y a beaucoup de sikhot du Rabbi là-dessus. C'est un sujet. Il faudra qu'on apprenne une fois parce que c'est tout un... C'est une sujet du Rabbi fait des... Pourquoi les tzadikim vont... Tzadikim vont mourir une fois? Pourquoi ils précisent mourir? Je sais pas. Tzadikim en général, ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on dit là? On dit que par le fait que la Neshama est descendue dans ce monde-là, et qu'elle est descendue dans les soucis matériels, ça donne le niveau de Tchouva. Parce que il y a la notion de Tchouva chez les tzadikim aussi, ce qui est... Enfin, c'est un chidouch en chassidut, c'est-à-dire que c'est... Au niveau pshat, qu'est-ce que c'est Tchouva? Tchouva, c'est sur des avérotes. Quand on parle de faire Tchouva sans avérotes, en général, les gens ne connaissent pas ça. Maintenant, il y a un niveau de Tchouva plus haut. Tchouva plus haut, c'est quoi hein? Le fait que la Neshama s'est trouvée dans ce monde-là, où elle a eu des soucis matériels. Le souci matériel, c'est une certaine irida pour la Neshama, qu'elle ne se trouve plus à sa place. La place de la Neshama, c'est quoi? C'est d'être complètement bidvekut avec Akadosh Baruch Hu. Le fait que la Neshama passe par un niveau dans lequel elle peut avoir des soucis matériels, ça constitue une certaine irida, et qui va l'amener au niveau de Tchouva. Et elle va remonter plus haut que ce qu'elle était. Mais maintenant, si elle n'a pas de soucis matériels, parce qu'on a vu que les soucis matériels, c'est une question de voir comment... d'oublier que Birkat Hashem est Hashem. Mais si quelqu'un descend et que pour lui, Birkat Hashem est Hashem, quand même, il aura comme une... Donc tu demandes la question comme ça pour ces tzadikim-là qui n'ont pas de soucis matériels. Qui voient les choses même, parce qu'il y a quand même une... C'est quand même une tchouva, c'est quand même une tchouva pour eux. Alors, il y a d'autres sikhot où le Rabbi parle. Il y a une sikha dans Chalek Tet. Le Rabbi explique là-bas que même un tzadik qui a rien du tout, il dit le simple fait que la Neshama elle descend dans le monde, elle se trouve dans une certaine madriga de Yesh. Alors, c'est le Yesh des tzadikim. Et sur ça, parce que là-bas c'est toute la sikha où la mène là-bas le Harizal qui dit que quelqu'un qui pleure pas dans la Seret Yemei Teshuvah, et Nishmato Shlema. Donc le Rabbi demande la question là-bas, les tzadikim sur quoi ils pleurent dans la Seret Yemei Teshuvah? Ils n'ont pas d'avérote, ils n'ont rien du tout, de qu'est-ce qu'ils ont à pleurer? On pourrait dire qu'ils font tchouva pour les autres. Le Rabbi dit c'est pas suffisant, et tout une très longue sikha. Et à la fin là-bas le Rabbi explique que le lien de tchouva des tzadikim, c'est quoi hein? C'est que le fait qu'ils se sentent à un moment comme un yesh, une certaine yeshut par rapport à ce qu'ils étaient, la neshama telle qu'elle est dans ce monde-là, elle n'a pas la même dvekout que ce qu'elle avait avant. Alors sur ça ils font tchouva. Mais la question c'est alors c'est quoi la chidouche de Maïm Rabim par rapport à ça? Puisqu'après eux-mêmes sans Maïm Rabim, alors ces tzadikim là, je pense pas qu'ils ont le lien de Maïm Rabim. On dit que tout le lien de Maïm Rabim, c'est que la neshama va descendre dans Maïm Rabim. Elle va être obligée de remonter. Je pense qu'on parle pour les neshamot qui descendent dans le Maïm Rabim. Mais ces neshamot là, ces neshamot là qui sont jamais descendus dans Maïm Rabim. Mais on dit que le but de Maïm Rabim c'est d'Afkaza. Mais même sans ça, tu as quand même ce lien-là. Non, la question est pas là. La question c'est que tout le but de Maïm Rabim c'est d'arriver à ce niveau-là, de pouvoir remonter. Mais même ça c'est Maïm Rabim, tu vois, même effet. Non, mais moi, je pense tu comprends la question? Même sans Maïm Rabim, tout le taflit de Maïm Rabim, c'est d'arriver au lien de Tchouva. Mais même sans Maïm Rabim, tu aurais un lien de Tchouva. C'est la question. Sans Maïm Rabim, tu aurais quand même un lien de Tchouva. Le lien de Tchouva, c'est à partir du moment où la Neshama descend,
tout de suite l'Inyan de Tchouva. Parce qu'elle doit retourner à sa source. Mais moi, Même Samaïm Rabim, tu aurais aussi ce Inyan-là. C'est-à-dire que tu es en train de dire tout le Kiddush Samaïm Rabim. Il demande comme ça, il veut dire, puisqu'il peut y avoir le lien de Tchouva Samaïm Rabim. sans Maïm Rabim, justement par c'est le lui. schéma des Béliers. Mais premièrement, c'est pas la même madriga de Tchouva. Deuxièmement, il n'y a pas le birour. Chez ces tzadikim-là, je ne sais pas s'il y a le birour de l'amato. Parce que eux, on va dire, admettons qu'il y a des tzadikim qui n'ont pas le lien de Maïm Rabim, donc qui n'ont pas les soucis matériels. Donc chez eux, il n'y a pas ce lien de birour de taux. Donc ça, c'est réservé à ces neshamot-là qui ont eu ce problème-là. Parce qu'il y a des schémas de Zo, des schémas de Malchut, d'Atsilut, ça dépend. Mais ça reste quand même la question. Parce que tu dis que c'est le but, sauf. Tu vois bien que même sans ça, tu atteins le même but. Et que tu fais ça pour ce but-là. Mais même si tu retires ça, tu vas le même but. Mais c'est pas la même madriga de Tchouva. C'est pas la même madriga de Tchouva à la fin. C'est pas la même avoda de Neshama, je pense. La voda de sortir de la yeshut et sortir de ce problème de Maïm Rabim, c'est pas la même prison, si on peut dire. C'est ça. Il n'y a pas de deal quand même. On va juste lire la question au moins. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici? On a appris que la Neshama, elle descend dans ce monde matériel pour devenir Baal Tshuva. Et Baal Tshuva, ça veut dire qu'elle descend finalement... Avant, elle était dans le niveau de Tzadik. Et quand elle descend dans ce monde-là, ça lui permet de monter plus haut, de devenir Baal Tshuva, c'est-à-dire de monter plus haut que ce qu'elle était avant. Alors, on va au moins lire la question aujourd'hui. Je pense pas qu'on verra la réponse aujourd'hui. Là, il demande la question, bien que la neshama d'un juif, elle provient de l'essence de Dieu, qui est au-delà de tous les giloyim. Donc ça devient une question, comment on peut monter plus haut que ça? Ça, c'est la question. C'est clair la question, d'accord? La question qu'il demande, donc c'est, puisque la neshama, on a dit qu'elle a deux shorashim. Il y a un shoresh dans Olam HaTikun, ok, ça, je comprends qu'on peut monter plus haut que ça. Mais le vrai shoresh de la neshama, on a dit que c'est dans l'essence de Dieu. Et tu me dis que la neshama, elle descend dans ce monde-là pour remonter plus haut. Comment il peut y avoir plus haut que l'essence de Dieu? Ça, c'est la question. Ça va la question? Oui, c'est de revenir après descendu. C'est le moment. Revenir au même endroit après descendu, c'est plus grand. Ah, donc toi, il veut dire comme ça. Il veut dire, ok, on va dire très simple. Elle retourne à la même madriga, mais comme c'est après être passé par une irida dans l'ama, il y a eu mal. Alors c'est vrai, mais l'ami va expliquer plus que ça. C'est que c'est vraiment une irida pour monter plus haut. Mais comment plus haut? Parce qu'à Tzmout, normalement, il y a C'est cette pas dimension. la Il n'y a pas de haut, de bas, de droite à gauche. C'est ça le problème. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'à Tzmout, normalement, c'est à Il Tzmout. est Kol Yachol, il n'est pas soumis à aucun guéder. Il est bli guéder. On a appliqué ça dans le Beden. Il est bli guéder. C'est un guéder. Le haut et le bas, c'est un guéder. Non, mais il est bli guéder, Dafka. Il est bli guéder. Il est même pas Il guéder. ne répond pas comme ça. Il aurait pu répondre comme ça. Il aurait pu répondre par le. Donc ça c'est la question. Préparez le voilà, c'est intéressant. Donc, si Dieu, je pense qu'on va le terminer la prochaine fois. Et je pense que déjà la prochaine fois, il faudra commencer un autre. Parce que ça prendra peut-être tout le cours. Un des sujets que tu as apporté là, tu as abordé tout à l'heure, le sujet que tu as. Comment Tu as abordé beaucoup de sujets tout à l'heure. Peut-être qu'on fait une sirah sur une des questions que tu as posées tout à l'heure. On va voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire après. Alors, en tout cas, si tu veux la prochaine fois, le thème. Donc, vraiment,